Donc je vais parler aujourd'hui non seulement de l'argent, mais plus particulièrement de la façon dont l'argent a changé. Comment trouver des opportunités dans la nouvelle économie d'aujourd'hui? Mais avant cela, je vais vous parler de moi en une seconde. Je m'appelle Jaspreet Singh, je suis l'animateur de l'émission sur la mentalité minoritaire et je dirige aussi une société appelée Brief Media dans laquelle nous proposons des newsletters gratuites et des formations pour les entrepreneurs et investisseurs. Bonjour à toute la communauté Investment World, nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour des découvertes passionnantes sur le monde de l'investissement, de la finance et surtout comment nous pouvons faire pour réussir financièrement dans un monde en pleine mutation. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti. L'argent change et pas seulement il change, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? La meilleure façon de comprendre cela est simplement de remonter un peu dans le temps. Je vais parler plus précisément des États-Unis, cependant vous allez voir qu'il s'applique partout au monde. Alors sachez que si vous remontez dans le temps jusqu'aux années 1970, nous avions des ménages à un seul revenu, généralement l'homme allait travailler et la femme n'allait pas au travail, elle s'occupe généralement des enfants. Ce seul revenu a pu subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes assez confortablement avec un seul revenu, pour pouvoir acheter une maison. Assez pour acheter une voiture, peut-être même 2 voitures. Un seul revenu suffisait à payer pour vos enfants, l'université et même au-delà. Ce seul revenu était suffisant pour économiser de l'argent et mettre de l'argent de côté pour la retraite. Si vous avancez un peu jusqu'à maintenant, où en sommes-nous maintenant? Nous avons des ménages à 2 revenus et avec ces 2 revenus, les gens ont du mal à acheter une maison. Beaucoup de gens parlent de leurs difficultés financières à pouvoir acheter une maison avec les revenus qu'ils ont. En plus de cela, les gens ont du mal à acheter des voitures, et vraiment du mal à payer les frais universitaires de leurs enfants. Sans parler des gens qui ont du mal à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Les gens ont du mal à mettre de l'argent de côté pour créer de la richesse et maintenant la question est, que se passera-t-il à l'avenir? À quoi ressemblera la vie en 2050 parce que si c'était ce que c'était il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, comment sera la vie comme en 2030, 2040, 2050? Allons-nous retourner à 1970 où il y avait un seul revenu assez pour vivre décemment ou allons-nous avoir besoin de 4 revenus par ménage? Voilà pourquoi nous devons devenir un peu plus intelligents financièrement et commencer à nous poser de vraies questions. Est-ce que nous nous sommes posé la question pourquoi ces changements et pour vraiment mettre cela en perspective? Jetons un coup d'œil à quelques chiffres plus profonds. Je sais que les chiffres peuvent être un peu ennuyeux. Mais restez avec moi, cela deviendra également plus excitant si nous remontons aux années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu que le revenu des ménages ont augmenté de 640%, mais rappelez-vous le revenu des ménages est désormais basé principalement sur 2 revenus avant que le revenu de détention le plus élevé ne soit basé sur principalement à partir d'un seul revenu, mais maintenant, si nous comparons cela au coût de la vie. Des choses dont nous avons tous besoin. Les prix des logements au cours de la même période ont augmenté de 1100%, le prix des voitures neuves ont augmenté de 115%. Le prix des frais de scolarité dans les collèges, les prix dans les universités publiques ont augmenté de 1900%. Alors est-ce que cela signifie que le coût de la vie augmente bien plus vite que nos revenus? Pourquoi cela se passe-t-il? C'est à cause de quelque chose que j'aime appeler la taxe cachée, oui, quelqu'un a entendu ça et se demande c'est quoi la taxe cachée n'est-ce pas? Je vais essayer de ne pas en faire une leçon d'histoire mais que s'est-il passé au début des années 1970, en 1971? C'était à l'époque avant 1971, le dollar des États-Unis considéré comme une réserve mondiale était basé sur les talons or. Ce qui signifiait que notre argent était en fait du vrai argent car il était adossé sur une matière rare. L'argent d'aujourd'hui n'est pas l'argent qu'il y avait à l'époque, parce qu'avant 1971, notre argent, ce que nous appelons monnaie ou dollar papier dans le monde était soutenu par leur physique. C'est-à-dire si notre gouvernement voulait dépenser l'argent pour construire quelque chose dont ils avaient besoin, ils vont devoir créer de l'argent pour faire ça et cette richesse était de l'or. Mais en 1971 notre président Richard Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, ce qui signifiait que notre argent est devenu papier, ce qui signifie que le gouvernement aurait la capacité d'imprimer et de dépenser l'argent comme bon lui semble sans aucune implication réelle. Mais cela a donné au gouvernement la possibilité d'imprimer davantage. Souviens-toi de ça, s'ils veulent construire un pont,
s'il veut embaucher des professeurs, s'il veut embaucher des policiers. Il faut généralement de l'argent pour le faire. Si le gouvernement a besoin de plus d'argent qu'il n'a pas, ils augmentent leurs impôts, il y a maintenant une taxe cachée. Mais la raison pour laquelle c'est si important en ce moment est à cause de ce que j'aime appeler le problème de 13 000 milliards de dollars. Voyez-vous, il y a quelques années est arrivée la pandémie dont nous nous souvenons tous douloureusement, mais le coût financier de la pandémie entre les années 2020 et 2021 aux États-Unis était seulement de 5 400 milliards de dollars. 5 400 milliards supplémentaires en assouplissement quantitatif, c'est de l'argent pour gonfler les marchés. En plus à cela, 3 000 milliards de dollars supplémentaires ont été dépensés désormais en infrastructures. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que notre gouvernement aux États-Unis, et c'est à peu près la même chose partout dans le monde, est endetté, et si vous dépensez de l'argent, vous ne le faites pas avec vos avoirs quand on est déjà endetté. Ça doit avoir un coût, je veux dire, c'est bien quand on obtient de l'argent gratuit, mais le type d'argent le plus cher est l'argent gratuit. Maintenant cette phrase va évoquer beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas, il y a une conséquence à ça. Comme si tu vas chez Chanel demain, tu achètes porte-monnaie de 5 000 $ mais tu n'as pas d'argent, il y a une conséquence. Tu dois rembourser cet argent et plus de dettes de carte de crédit avec intérêt, mais lorsque le gouvernement dépense de l'argent qu'il n'a pas, quelle est la conséquence? La conséquence est l'inflation, la taxe cachée, parce que maintenant, lorsque le gouvernement dépense de l'argent, il ne sait plus comment payer. Nous finissons tous par payer ce prix, mais comment? À travers l'inflation. La chose sur l'inflation qui est si important de comprendre, c'est que cela nuit de manière disproportionnée aux pauvres. Cela nuit de manière disproportionnée à la classe moyenne, cela nuit de manière disproportionnée aux personnes sans éducation financière. Tandis que le système profite de manière disproportionnée aux personnes instruites en matière financière et le système profite de manière disproportionnée aux riches. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut être riche pour en bénéficier, mais il faut le comprendre pour en bénéficier. En 2016, j'expliquais que si l'inflation qui était à l'époque de 2 à 3% et que votre banque vous paie 0,01% sur votre épargne, cela signifie que vous perdez chaque année 2 à 3% de la valeur de votre épargne à cause de l'inflation. Les gens ont vu ça et ont dit: oh mon Dieu, 2% d'inflation, qu'allons-nous faire? Puis est arrivée la pandémie. Et une inflation de 2% semble être une belle chose que nous pourrions avoir, et c'est là qu'il est important de bien comprendre qu'est-ce que l'inflation. Comment aide-t-elle de manière disproportionnée certains? En quoi cela profite-t-il aux autres et comment puis-je me placer du côté des bénéficiaires de l'inflation? Et c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est l'inflation. L'inflation vient du mot gonfler. Par exemple, lorsque nous gonflons notre pneu, nous agrandissons le pneu, mais l'inflation est plus spécifiquement liée à l'argent que nous augmentons par la planche à billets. Combien d'argent existe-t-il aujourd'hui? La plupart d'entre nous n'ont pas la capacité d'imprimer de l'argent, mais le gouvernement peut dépenser de l'argent et il peut financer les dépenses par l'intermédiaire des banques centrales, comme la Banque de réserve fédérale aux États-Unis. Donc si de l'argent est imprimé, le gouvernement le dépense, il entre dans le système économique. Maintenant cela peut nous aider à nous sentir bien, surtout à court terme, car maintenant, si nous obtenons de l'argent gratuit, nous nous sentons riches, nous pouvons aller au magasin Gucci ou au magasin Chanel. Nous pouvons aller acheter des choses et ça nous fait nous sentir riches, et c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie et je n'arrête pas d'en parler. Parce que c'est une indication claire, cela explique et démontre simplement comment cela fonctionne. Lorsque les gens reçoivent de l'argent, nous le dépensons. C'est à ça que sert l'argent, je veux dire, ça ne sert à rien d'avoir $1 million en banque qui ne sert à rien, nous voulons le dépenser. Nous recevons de l'argent, nous allons au magasin et nous le dépensons, nous avons l'impression d'être riches, mais la réalité est que c'est quelqu'un d'autre qui devient riche, pas nous. Si nous allons tous chez Walmart et que nous commençons à dépenser de l'argent, où va cet argent? Ça va chez Walmart évidemment. Et quand nous allons chez Walmart et nous commençons à acheter des choses chez Walmart maintenant, Walmart dit qu'il est à court de produits. Il commence à manquer de vêtements, il commence à manquer de téléviseurs, il commence à manquer de produits parce que tout le monde a de l'argent à dépenser, et maintenant, quand Walmart commence à manquer de produits, ils doivent s'adresser à leurs fournisseurs et leur dire que nous avons besoin de plus de téléviseurs. Nous avons besoin de plus de choses parce que les gens continuent d'acheter nos produits, alors les fournisseurs doivent commencer à fabriquer plus de choses, et parce que maintenant ils ont plus de demandes, ils ont besoin d'embaucher plus de travailleurs, ils doivent créer plus de produits, qu'ils doivent obtenir plus de matières premières, et quand vous devez produire plus de matières premières,
vous commencez à voir le prix de ces matières premières augmenter et vous commencez à avoir besoin de plus de travailleurs et vous commencez à voir que les travailleurs ont aussi besoin de plus d'argent, et alors maintenant le coût de production de ce produit augmente. Donc maintenant Walmart doit payer plus d'argent pour obtenir le produit et parce qu'ils paient plus d'argent, ils doivent également facturer plus d'argent, alors maintenant, quand vous allez chez Walmart pour acheter le même téléviseur, vous pensiez l'obtenir pour 500 $, maintenant, c'est 600 $. Et tu te dis oh, ce n'est pas amusant, tu paies ces 600 $ et si les gens continuent à dépenser, cela monte à 700 $ et maintenant nous sommes contrariés parce que les prix des choses augmentent. Mais la raison pour laquelle tant de gens sont bouleversés parce que nous ne comprenons pas pourquoi cela se produit et maintenant c'est là que nous devons comprendre comment certaines personnes en profitent, car si vous devez payer plus d'argent pour acheter ce téléviseur, vous ne serez pas très heureux, car en tant que consommateur, nous ne sommes pas satisfaits lorsque l'inflation se produit, mais Walmart lui en profite parce qu'ils peuvent vendre leurs produits pour plus d'argent et à qui cela profite. Bien sûr aux propriétaires de Walmart. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez compris aujourd'hui ce que c'est que l'inflation et pourquoi il est important d'être instruit financièrement. Et surtout n'hésitez pas d'aimer la vidéo car la deuxième partie de la vidéo sortira après les 200 likes. À la prochaine.